Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol AA-714 reliant New York à Los Angeles s'annonçait tranquille. Les passagers s'installaient, les hôtesses souriaient, et le ciel était d'un bleu impeccable. Parmi les passagers de première classe, un homme noir d'une quarantaine d'années, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise blanche, attendait calmement qu'on lui apporte un verre d'eau. Il s'appelait Ethan Caldwell. Personne ne se doutait que cet homme, discret et poli, était l'un des plus jeunes milliardaires américains, fondateur du groupe technologique Caldwell Innovation, une entreprise cotée à Wall Street. Mais il détestait les privilèges ostentatoires. Ce jour-là, il voulait juste voyager comme n'importe qui, sans attention particulière. L'hôtesse principale, Rebecca Williams, le remarqua en fronçant légèrement les sourcils. Elle détestait ces passagers qui se croyaient tout permis. Et dans sa tête, le fait qu'un homme noir s'assoie en première classe ne pouvait être qu'une erreur. Son sourire professionnel se figea quand Ethan lui demanda simplement. « Excusez-moi, pourriez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît ?» En première classe, monsieur, l'eau est servie plus tard. Vous devez attendre votre tour, répondit-elle sèchement. Quelques passagers tournèrent la tête. Ethan garda son calme. Mais Rebecca continua, incapable de cacher son mépris. D'ailleurs, puis-je voir votre billet ? Nous devons vérifier que vous êtes bien à la bonne place. Les murmures commencèrent. Un homme sortit son téléphone pour filmer. Ethan lui fit un signe discret de ne pas intervenir. Il tendit son billet sans un mot. Rebecca blêmit un instant en voyant la mention citant à première classe. Mais au lieu de s'excuser, elle ajouta d'un ton faussement aimable. « Bien, monsieur, profitez du vol, si vous en êtes capable. » Ce n'est qu'à l'atterrissage, quand deux agents de sécurité vinrent le vérifier, à sa sortie, suite à une dénonciation de Rebecca l'accusant des attitudes suspectes, que tout bascula. L'humiliation était totale, publique. Mais le lendemain, ce fut Rebecca qui devint la cible des caméras. Car elle venait d'humilier le propriétaire de la compagnie aérienne elle-même. Ethan Caldwell n'était pas seulement un passager. Il était le PDG du groupe Horizon Holdings, société mère de Skylink Airlines, la compagnie sur laquelle il venait d'être discriminé. Mais il ne le montrait jamais. Il voyageait souvent sous un pseudonyme, Monsieur Ellis, pour tester l'expérience réelle de ses clients. Assis dans la limousine qui le ramenait de l'aéroport, Ethan resta silencieux. Son assistant, Marcus Green, fulminait. « Patron, c'est inacceptable. Vous voulez que je contacte le service juridique ? On vire tout l'équipage. » Non, répondit calmement Ethan. On ne vire pas. On observe. Il avait appris que la vengeance la plus efficace n'était pas dans la colère, mais dans la stratégie. Il demanda un rapport complet sur Rebecca Williams, l'hôtesse concernée. En moins de 2 heures, Marcus lui remit un dossier. 37 ans, 12 ans d'ancienneté, dossier irréprochable mais plusieurs plaintes internes pour attitude discriminatoire étouffées par sa superviseure. Ethan sourit légèrement. Parfait. L'heure est venue de voir jusqu'où va l'arrogance quand elle croit être protégée. 3 jours plus tard, Rebecca reçut un courriel officiel. Une équipe de direction effectuera un audit surprise sur les vols de la semaine prochaine. Nous comptons sur votre professionnalisme. Elle crut à une simple inspection. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le passager qu'elle avait humilié reviendrait à bord cette fois, sous son vrai nom, et avec les caméras internes activées. Lors du vol suivant, Ethan monta à bord en costume sombre, accompagné de Marcus. L'équipage le salua sans comprendre qui il était. Quand Rebecca le reconnut, son cœur manqua un battement. Elle essaya de se justifier, balbutiant. « Monsieur Caldwell, je ne savais pas que... » « Non, vous ne saviez pas, » coupa-t-il froidement. Et c'est bien là le problème. Le vol se déroula dans un silence pesant. Mais Ethan observait tout, la manière dont elle servait les passagers, ses gestes, son ton. À l'arrivée, il réunit tout l'équipage dans la salle du personnel. Il posa calmement son badge de direction sur la table. « Je suis Ethan Caldwell, fondateur et propriétaire de cette compagnie.
La semaine dernière, j'ai été humiliée publiquement par l'un de mes employés pour une raison simple, la couleur de ma peau. Et je ne tolérerai plus jamais que cela arrive ici. Rebecca sentit ses jambes trembler. Les caméras internes, activées par le protocole de contrôle, avaient tout enregistré. Ethan refusa de traiter l'affaire en silence. Il ordonna une enquête interne transparente, ouverte aux médias, avec un message clair. Aucune compagnie ne mérite la confiance du public si elle ferme les yeux sur la discrimination. Les images de l'humiliation circulèrent rapidement. Les réseaux sociaux explosèrent. Les hashtags Justice for Ethan et #FlyWithRespect montèrent en tendance nationale. Les journalistes fouillèrent, plusieurs anciens employés de Skylink sortirent de l'ombre pour témoigner de remarques racistes ou de favoritisme. Rebecca, submergée, tenta de s'excuser publiquement, mais la vidéo parlait d'elle-même. Elle fut suspendue, puis convoquée pour une audience disciplinaire. Pendant ce temps, Ethan utilisa cette histoire pour lancer une campagne nationale contre le racisme dans les transports aériens, en partenariat avec des associations et des vétérans de la diversité. Son discours au Congrès fit le tour du pays. L'humiliation, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Et chaque fois qu'on la laisse passer, on trahit nos valeurs les plus simples, le respect et la dignité humaine. Les actions de Skylink montèrent. Mais la vraie vengeance d'Ethan n'était pas financière. Elle était morale. Il voulait que tout le pays voie ce que cachent les sourires hypocrites derrière les uniformes. Le jour de l'audience disciplinaire, Rebecca entra, pâle, les yeux cernés. Face à elle, un comité mixte composé d'employés, de directeurs et d'Ethan lui-même. Elle tenta de plaider. J'étais stressée, ce n'était pas personnel. Ethan la coupa calmement. Le racisme n'est jamais du stress. C'est une conviction qui se révèle quand on croit qu'aucun témoin ne regarde. Une vidéo interne fut projetée. On y voyait sa condescendance, son ton hautain, et le moment exact où elle appela la sécurité sans motif. La salle resta silencieuse. Ethan conclut. Vous avez humilié un homme que vous croyez inférieur. Aujourd'hui, c'est votre propre mépris qui vous expose. Rebecca fut licenciée immédiatement, mais Ethan refusa toute indemnité ou poursuite contre elle. La vraie punition, dit-il en sortant, ce n'est pas la perte d'un emploi. C'est de devoir vivre avec la honte d'avoir méprisé un être humain sans raison. Quelques mois plus tard, Ethan lança une fondation nationale, The Caldwell Initiative, dédiée à la formation contre la discrimination et à la promotion des minorités dans les métiers de l'aviation. Des milliers d'emplois furent créés, des bourses offertes à de jeunes pilotes noirs et latinos. Les États-Unis furent émus par son geste. Les journaux titraient « De l'humiliation à la révolution, comment un milliardaire noir a transformé l'injustice en espoir ». Un soir, sur une grande chaîne télévisée, le journaliste lui demanda « Si vous pouviez dire un mot à celle qui vous a humilié, lequel serait-ce » Ethan répondit calmement « Merci. Parce que sa haine a réveillé mon courage. Et parfois, Dieu utilise nos ennemis pour nous rappeler notre mission. » Le plateau resta silencieux. Et dans ce silence, les téléspectateurs comprirent, la vraie vengeance d'Ethan Caldwell n'avait jamais été la destruction. C'était la transformation.